Hola, bonjour cher journal de bord. Bonjour. Ça faisait longtemps, ça faisait 3 semaines que nous n'avions pas fait de journal de bord. Du coup, je vais rattraper un petit peu ce retard. Nous avons fait quand même d'autres vidéos. La première sur la boxe et le premier résumé sur un pays, les 8 choses à savoir sur la Turquie. Comme vous avez pu le voir un petit peu sur Instagram et sur Facebook, nous avons quitté la Turquie au bout de 2 mois et 10 jours. Parce que nos visas en tant que Français et comme beaucoup d'autres nationalités sont de 3 mois gratuitement en Turquie. 3 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avions extrêmement peur de passer la frontière en quittant la Turquie. Donc nos peurs étaient fondées sur plusieurs points. La première peur était notre assurance voiture, parce que comme toute assurance, ça prenait fin le 31 décembre 2019, et nous avions dû en refaire une nouvelle pour 2020. Nous l'avons imprimée donc sur un papier totalement banal, donc pas officiel. Mais bon, c'est bien passé, on n'avait pas besoin d'avoir peur là-dessus. La deuxième peur était concernant Tavuk, qui est un Kangal. Pure race ou pas, on ne sait pas, mais le Kangal est très protégé en Turquie et a une forte valeur commerciale. On ne peut pas passer les frontières facilement avec un Kangal. Encore une fois, passer tranquille. Et la dernière peur aussi, j'avais plus moi que Sophie, c'est que je me suis fait flasher en Turquie avec le camping-car. Des fois, souvent, on n'était pas aux limitations de vitesse, donc je me suis dit peut-être qu'ils me choperont quand je voudrais quitter le pays. Là encore, rien du tout. Donc franchement, le passage à la frontière, nickel. Les doigts dans le cul. Que ce soit du côté géorgien ou du côté turc, nous n'avons pas eu de fouille de véhicules. Passage de frontière très facile. Il y a le géorgien qui est monté dans le véhicule avec ses chaussures et ça m'a énervé parce qu'il y avait une tapis. Alors que le turc, lui, il a été gentil. Il est resté sur le paillasson. Au moment d'aller à la frontière, donc sur la route, l'essuie-glace a décidé aussi de faire un peu des siennes et de simplement s'enlever. Donc petit arrêt pour remettre l'essuie-glace. Voilà, je trouvais ça important à vous le dire quand même, l'essuie-glace s'enlève. Ce qu'il faut savoir, si vous rendez en Géorgie avec votre véhicule, il vous faudra absolument une assurance spécifique géorgienne. Donc peu importe l'assurance que vous avez, même si elle fait tous les pays, ils vous obligeront à la douane à prendre leur assurance. Donc nous avons pris une assurance de 90 jours, 3 mois. 3 mois pour 34 €. Voilà. Je sais pas pourquoi on a assuré en plus. Très rapidement après avoir passé la frontière, nous arrivons à la ville de Batumi. Batumi, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu le Las Vegas de la région. Donc beaucoup de casinos, des immenses immeubles. Saint Dieu, non mais là-bas, le nombre de fenêtres. Petit cadeau d'accueil, on s'est pris la grosse fumée d'un car. C'était agréable. Nous en avons profité pour visiter la vieille ville de Batumi. Donc avec de beaux bâtiments, franchement. Nous avons vu aussi un sapin de Noël. Ce qui était hallucinant, c'était de voir ce vieux quartier entouré de buildings juste immenses. Un building qui a un manège au milieu de la tour. C'est juste incroyable à voir. Suite à cette petite visite, nous avons continué un petit peu notre route le long du littoral en direction du nord. Tout est fermé l'hiver en Géorgie. Nous avons fini par trouver un camping qui est tenu par des Russes. Nous avons réussi à l'avoir pour 5 € par jour, le terrain, l'électricité et de l'eau. Nous avons négocié car au début ils voulaient nous le faire à 10 € par jour. Après ça, ils ont été quand même super sympas, c'est-à-dire qu'ils nous ont vraiment aidé à trouver une solution pour notre problème de gaz. Parce que ça faisait plus d'un mois qu'on avait une fuite de gaz, tout simplement. Bon, c'est pas dangereux, c'est que du gaz. Et c'était vraiment pas facile parce que rien n'est adapté à notre système français. Après qu'on ait trouvé une solution qui peut-être durera pas, on ne sait pas. On a décidé de les inviter au restaurant à Batumi. On a découvert la cuisine géorgienne, qui est juste super bonne. Et il faut savoir que pour 4 personnes, la table remplie de plats, on s'en est tiré pour 33 €. Nous avons passé plusieurs jours dans ce camping. Du coup, t'avoue qu'on a profité pour jouer avec nous, pour découvrir la mer. Il est énorme, il est sensationnel. Yannick Agnel est champion du monde. Champion du monde devant Dwyer, son partenaire d'entraînement. Avec un paysage vraiment magnifique, pollué aussi, comme de partout dans tous les pays. La pollution, ce n'est pas bon. Il faut tous faire attention. Il a aussi profité pour jouer avec des chiens. Vous connaissez un peu, j'aime bien aussi m'amuser et déconner. Ça l'a vraiment tué à la fin des jours. Je suis chou, oui c'est fou. Après avoir hésité à échanger Tavuk contre une petite boule de poil, nous dirigeons sur la route en direction du centre de la Géorgie. Sur la route, plein de choses bizarres nous arrivent. Premièrement, une voiture de flic que nous croisons directement fait demi-tour, double toutes les voitures qui étaient derrière nous et nous colle aux fesses pendant pratiquement 1 minute sans mettre les gyrophares et d'un coup s'arrête et refait demi-tour.
Je me suis pas arrêté, mais c'était stressant. Ensuite, des vaches CRS. Oula. Ne riez pas la carrosserie, hein. Ensuite, des animaux qui font du porte-à-porte. Puis nous arrivions à la cascade que nous voulions visiter, la cascade Ocasté. Bon, une grosse déception en hiver, franchement ça vaut vraiment pas le coup d'y aller. Donc vu que c'était la fin de journée, nous devions chercher un endroit pour dormir. Nous avons trouvé un terrain plat, pas bien loin de la cascade, et 10 secondes après que nous soyons enfin posés, nous voyons un mec bourré, titubé, mais vraiment avoir du mal à marcher sur la route. Et là on se dit, ah il faut le filmer, parce que nous voyons tellement de bourrés, nous voulons quand même illustrer le problème de l'alcool en Géorgie. Nous commençons à filmer. Et là, nous nous rendons compte que ce mec a un fusil. What? Il fait quoi là? Il charge son fusil, chérie. On va peut-être s'en aller, hein. Ouh. Nico, on s'en va? Ouais. On s'en va. Mon Dieu, vite, 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 il recharge, Nico. Chérie, ça fait trop. Ferme ta porte comme il faut. Elle était fermée. Attends, il retire en l'air. Attends, il nous a pas vu, il nous a pas vu, Nico. Il continue à avancer. Attends, il a tiré qu'un seul coup. Alors oui, grosse frayeur, surtout quand on pense à ce moment-là que nous avons une bouteille de gaz de GPL de 80 litres dans le camping-car. Donc le lendemain, nous commençons cette visite au canyon Ocasté, à peu près 6 € par personne. Les visites sont pas données en Géorgie, hein. En Turquie, il y avait plein de trucs pas chers ou gratuits. Même des endroits qui auraient dû être payants tellement que c'était incroyable et bien aménagé. Enfin, du moins, c'est ce qu'on a vu. Mais là, ça valait le coup. Avant d'arriver au canyon même, nous traversons un chemin pavé, pas du tout dégelé, donc manquons de nous casser la gueule à plusieurs reprises. Arrivés sur place, nous comprenons pourquoi les personnes nous ont dit de tenir le chien dans les bras. Parce que nous sommes simplement sur une nacelle en métal, c'est des trous le sol, et simplement le chien passerait ses pattes à côté, et c'est le vide en dessous de nos pieds. Donc c'était vraiment très impressionnant à marcher dans le vide. Le canyon en lui-même, sans ça, je pense pas qu'il serait impressionnant du tout. Mais c'est vraiment l'infrastructure de l'humain. Donc à ce moment-là, vous voyez que le bruit n'est pas du tout rassurant. Note à Sophie, ne jamais filmer en mode portrait. Au retour de cette expédition, nous en avons profité pour filmer Tavouk en train de chier sur la neige avec notre drone. Qui peut se targuer d'avoir une vidéo de son chien qui chie sur la neige vue de 100 mètres de haut? Après ce moment intense, nous allons aux grottes Prométhéeus. Donc les grottes Prométhéeus, c'est franchement les plus belles grottes que nous ayons visitées de notre vie. Après, on n'en a pas visité beaucoup. Donc, environ du 8 € par personne. Il faut savoir que ces grottes ont été découvertes en 1984 et elles ont été ouvertes au public en 2011 seulement. Donc, elles ont été 25 ans fermées au public. Et la longueur de ces grottes est de quasiment 3 km et elle est composée de 17 salles, mais seulement 6 sont ouvertes au public. Alors, durant toute la visite, nous avons eu droit à la chanson d'Amélie Poulain dans chaque salle. Putain, là, si tu pètes, tout le monde t'entend. Mais il faut avouer que les lumières, franchement, rendent la grotte vraiment belle, sont vraiment bien placées, les couleurs sont bien choisies. C'est un bon moment. Juste, nous avions un guide et il fallait vraiment suivre le groupe, donc nous n'avions pas le temps de profiter comme nous voulions, prendre des photos, filmer. C'était vraiment speed quoi. On arrive à un endroit, tac 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 tac, allez suivant. C'était le côté dommageable de cet endroit-là. Mais sinon, c'était vraiment beau, belle ambiance. Juste le tunnel de fin. Quand on a fini la visite, je dirais vraiment qu'on va nous exécuter à la fin de ce tunnel. Voilà, le lendemain, nous partons visiter ce monastère qui est l'un des plus célèbres de Géorgie. Et pourquoi il est célèbre? Parce que ce monastère a été construit en 1106 par David IV, roi de Géorgie. Vous saviez pas qu'il y avait un David IV, roi de Géorgie, qui existait? Ben maintenant vous le savez. D'ailleurs, plusieurs rois y sont enterrés aujourd'hui dans ce monastère. Ce monument a souvent été appelé la Nouvelle Athènes. Il fut longtemps le plus grand centre culturel et intellectuel du pays. Les peintures que l'on voit sur tous les murs datent environ du XIIe
au XVIIe siècle. On peut y apprendre entre autres sur ces peintures que Marie avait de la barbe, car on peut voir qu'elle se coupait en se rasant. Très instructif. À la fin de cette visite gratuite, nous décidons de nous poser dans un camping. Bon, nous avons dû appeler le propriétaire par WhatsApp, car il était fermé aussi, mais voici où nous sommes. Nous avons tout le bâtiment pour nous, il nous a donné les clés, et nous pouvons faire ce que nous voulons ici. Pour 5 € par jour aussi, nous avons électricité et eau, et le Wi-Fi. Sur ce, on vous laisse, on vous souhaite une très bonne semaine, et on vous souhaite surtout de ne pas perdre un œil avec des CRS, parce qu'on sait que c'est une maladie récurrente maintenant sur Terre. Un virus. Laissez un j'aime, abonnez-vous si c'est pas fait, et faites-moi un bisou là. Ça ferait plaisir à Nicolas. Voilà, un petit bisou. Sinon après il déprime. Voilà. Alors nous sommes dans un centre commercial, genre dans une grosse ville. Ah voilà. Et il y a eu une coupure d'électricité. Et comme vous voyez, il n'y a pas du tout de fenêtre ni rien, donc on était vraiment dans le noir. Ouais. Sinon on cherche toujours le supermarché.